Bon, en tout cas, ça va encore une fois super, car aujourd'hui je vais vous faire une review rapide et sans spoiler, enfin je l'espère, de The Boys. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec The Boys, il y a une série ici, comme indiqué sur le cover, qui existe sur Prime Video, qui est un tantinet moins violente et crue que ces comics là, si je ne fais pas erreur. Alors, ces comics sont édités par Dynamite et il y en a 6 en tout, comme vous pouvez le constater ici. Alors, ils font à peu près, on va dire, 300 pages, quelque chose comme ça. Alors là, on a le volume numéro 1 avec Butcher en première page. Donc c'est du souple, hein, bien sûr, c'est trade paperback. Je vais montrer un peu le style de dessin qui court tout de long de la série. Alors sans forcément faire trop spoiler, voilà, c'est du Derek Robertson, celui qui a fait The Transmétropolitan, pardon. Alors je vous cache pas que il y a quand même beaucoup de sexe et beaucoup de violence, voilà, comme on peut le voir ici, hein, dans ces volumes, dans cette histoire, je veux dire. Donc là, on a le premier volume. Hein. Faut savoir qu'il y a aussi une autre variante de ce trade paperback softcover qui met en scène en fait les vraies photos des personnages qui jouent dans la série sur Prime. Et il y a aussi une édition définitive, si je ne me trompe pas, qui fait à peu près cette taille en hardcover, mais qui est, on va dire, assez difficile à trouver en ce moment. Donc j'ai opté pour l'option souple. Donc pour information, ces livres sont à 30$ US. Et comme je vous ai dit, il y en a 6 en tout. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est de monsieur... Pardon. Cette série a été écrite par monsieur Ennis, celui qui a aussi écrit Preacher. Pour ceux à qui ça dit quelque chose. Très connu aussi, hein, Preacher. Donc là on a Butcher, on a tous les personnages principaux en fait. Donc là on a Yui, là, qui arrive quelque chose de très tragique au début. Là on a Mother Milk, là on a la femme. Là on a le Frenchie. Et sur le dernier volume, et ben, ils sont tous regroupés. Alors je vais juste aller prendre au hasard le volume 4 et regarder un peu dedans rapidement avec vous. Alors voilà, les dessins sont toujours identiques, toujours du monsieur Robertson. Et voilà, c'est du gore quand même. Hein. Bon, là ça va encore, je crois que je vous ai pas montré quelque chose de très gore, mais je crois qu'il y a certains passages qui sont quand même assez violents et crus. Bon, en tout cas, hein, comme je vous ai dit, c'est pas à mettre dans la main des enfants. Et pour ceux qui ont aimé la série, en fait, je vous conseille définitivement le comics qui a des petites, quand même des petites différences comparées à la série de Prime et qui est quand même beaucoup plus cru. Alors ça donne déjà le ton hein, quand on voit l'arrière du volume 1. Voilà, quelqu'un qui se fait bien écraser la tête quand même. Ça fait plaisir. Voilà, en tout cas, pour ceux qui sont fans de la série sur Prime ou pour ceux qui veulent lire une série où il y a de la violence, du sexe et complètement what the fuck avec des super-héros qui font un peu n'importe quoi, je vous le conseille. Parce qu'en gros, il faut savoir que ces personnes-là vont essayer de faire régner un peu l'ordre, vu que tout le monde compte sur les super-héros et que les super-héros font un peu n'importe quoi. Mais ça, je vous laisserai découvrir en lisant ce comics. Voilà. Bon, alors j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et surtout, n'oubliez pas de lire. Allez, ciao ciao!